Salut la famille et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui revient régulièrement dans les questions qu'on me pose, dans les commentaires que je peux avoir sur mes vidéos de TikTok ou Instagram. Souvent, on me pose des questions sur ce sujet. Et pour moi, c'est un des sujets qui est vital en tant que chrétien et qui est très important. C'est pour ça que j'ai décidé, durant les prochaines semaines, d'aborder ce sujet en profondeur, afin de te donner justement des éléments importants. Alors, si tu n'es pas abonné, si tu veux voir la suite, je t'encourage tout de suite à t'abonner pour pouvoir suivre cette thématique et tout ce qui va être dit. Cette thématique, comme tu l'as vu dans le titre, c'est les relations. Et je crois que toute ta vie, tu vas être confronté à cette thématique, au travers de tes relations familiales, au travers de tes relations de travail, au travers de tes relations amicales, et même peut-être au travers de tes relations amoureuses. Nous allons investir du temps, de l'énergie, même peut-être des finances dans cette thématique-là, dans les relations. Et même des fois, on va essayer d'investir notre cœur. Et cela des fois devient chaotique. On peut avoir de bonnes mais de mauvaises relations. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages, ils ont subi une relation complètement chaotique qui les a complètement détruits. Mais dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une relation différente. C'est une relation où si tu investis ton temps, si tu investis ton énergie, et même plus que cela, si tu investis ton cœur, tu ne seras jamais déçu. Car cette relation est porteuse de paix, cette relation est porteuse de joie, cette relation est porteuse de puissance, cette relation est porteuse d'amour. Et cette relation est désirée. Et cette relation, c'est la relation avec Dieu. Je veux faire simple et te soumettre deux choses, deux bases qui sont importantes, que tu as besoin de comprendre, que tu as besoin de vivre. Si tu veux voir ta relation avec Dieu être métamorphosée, la première chose, c'est la persévérance. C'est prendre le temps. Tu sais, moi, il y a un truc que je trouve complètement fou, c'est les personnes qui me disent « Écoute, Jacques, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps de prendre du temps avec Dieu tous les jours. » Pour moi, c'est une folie. Les gens ne veulent pas prendre du temps pour passer du temps avec Dieu, mais ils veulent passer l'éternité avec lui. Laisse-moi te dire que tu as besoin de prendre du temps avec Dieu jour après jour. Je voudrais t'illustrer ceci et je voudrais que tu imagines un ami. Un ami que tu vois une fois par an. D'accord ? Une fois par an, et alors tu vas passer du bon temps une fois par an avec lui et tu le revois seulement l'année prochaine. Tu ne vas rien tisser d'intime avec lui. Tu ne vas pas, ta relation sera une relation superficielle. Mais Dieu nous appelle à persévérer. Et tu sais, moi je suis fasciné quand je regarde l'exemple de Jésus. Jésus qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui connaît en fait le royaume de Dieu, qui connaît le monde spirituel, qui a une connaissance approfondie de chaque chose, qui était là au début et qui sera là à la fin. Jésus, après avoir guéri des malades, va prendre du temps avec Dieu et va prier, va lui parler. Le même Jésus, après avoir enseigné, va prier avec Dieu et va prendre du temps avec Dieu. Le même Jésus, tôt le matin, va se lever pour parler avec Dieu. Le même Jésus va même des fois ne pas dormir toute la nuit pour faire une nuit blanche pour simplement parler avec son Père et lui partager des choses. Le même Jésus, quand il passe par des difficultés, il va venir dans sa présence et plusieurs fois lui parler et lui dire toutes ses difficultés et lui dire ce qu'il a sur le cœur. Tu as besoin de comprendre que si tu veux de l'intimité, tu as besoin d'investir du temps. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas comme une simple relation de ton ami. On parle d'investir du temps dans une relation avec un Dieu qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut toutes choses, le Dieu créateur qui est l'alpha et l'oméga, le Dieu qui te connaît à la perfection, le Dieu qui peut transformer toute situation négative en situation positive, le Dieu qui t'aime
et qui a de la compassion pour toi, le Dieu qui est juste. On parle de ce Dieu-là. Et je pourrais continuer comme ça avec plein d'attributs. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à créer une relation avec lui régulièrement. Mais c'est pour ton bien. Tu sais, c'est au travers de cette régularité que tu verras Dieu agir en toi. Que ce Dieu, jour après jour, va venir te transformer. Cette colère que tu pourrais avoir va être transformée en paix. Ces angoisses qui sont palpables va être transformée en joie. Ces situations du quotidien qui te tracassent, Dieu sera là, à tes côtés, pour les franchir. Ce même Dieu va venir t'aider à résister face à des situations compliquées. Donc, persévère. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est l'intimité. Tu as besoin de persévérer dans cette relation, dans l'intimité. Beaucoup pensent, parce qu'ils vont de conférence en conférence, ils vont le dimanche matin en église, ils vont à l'étude biblique, ils vont peut-être de concert en concert. Ils pensent que cela va développer une relation. Cela ne développe pas une relation. Oui, cela va peut-être t'enseigner, oui, cela va peut-être te faire du bien dans certains aspects spirituels de ta vie, mais cela ne va pas développer ta relation intime. Je crois que chaque relation doit être faite dans l'intimité. Tu sais, je reprends le même exemple de cette amie que tu vois régulièrement, si tu la vois toujours avec une cinquantaine de personnes autour de toi, tu ne partageras rien de personnel, d'intime sur ta vie. Et en fait, cette relation restera superficielle. La parole de Dieu t'encourage à cela. D'ailleurs, Jésus va le dire. Jésus va dire dans la parole de Dieu que si tu veux parler à ton Père, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Autrement dit, rentre dans l'intimité avec lui. Dépose-lui ce que tu as sur son cœur et tu peux parler tel que tu le souhaites. Je crois vraiment que si tu veux voir ta relation avec Dieu grandir, tu as besoin de développer de l'intimité seul à seul avec Dieu. Voici 2 clés indispensables si tu veux voir ta relation avec Dieu grandir et être métamorphosé. Je t'encourage à t'abonner sur la chaîne pour assister aux autres vidéos sur la relation avec Dieu. Nous allons voir comment parler à Dieu, comment écouter Dieu, comment entendre la voix de Dieu. Nous allons également voir qu'est-ce qui nous éloigne de notre relation avec Dieu. Mon objectif ici, c'est vraiment de t'encourager dans ta foi et que tu sois de plus en plus proche de Dieu et que tu reflètes Jésus-Christ dans ta vie. Alors, je t'encourage, si tu as des questions sur le sujet de la relation avec Dieu, à mettre un petit commentaire avec ta question et nous prendrons un temps pour répondre à chacune des questions sur cette thématique. Sois béni et à très vite.